Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 à Thiers, Puy-de-Dôme, France, est l'un des visages les plus célèbres de la télévision française. Connue pour son rôle de présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1 pendant plus de 2 décennies. Sa vie a été un long et émouvant voyage, depuis ses jours d'enfance paisibles en Auvergne jusqu'à ses années brillantes sur le petit écran avec sa beauté élégante et son comportement professionnel. Cependant, derrière cette image parfaite se cachent de profondes tristesses et des blessures émotionnelles qui ne sont pas faciles à guérir. La plus grande tristesse dans la vie de Claire est peut-être la perte de son père bien-aimé, Jean Chazal, ainsi que les pressions de sa carrière et les traumatismes de sa vie personnelle, en particulier la relation compliquée avec son fils François et les fluctuations amoureuses. La plus grande tristesse de Claire fut liée à la mort de son père, Jean Chazal, éducateur et haut fonctionnaire, décédé en 1986, alors que Claire n'avait que 29 ans. Jean n'était pas seulement son père, mais aussi sa plus grande inspiration dans la vie, qui l'a encouragé à poursuivre ses études et sa carrière dans le journalisme. Titulaire d'un prestigieux diplôme HEC, École des hautes études commerciales, et d'un solide parcours académique, Claire a toujours reconnu que son père avait façonné son parcours. Son décès a laissé en elle un vide qui ne pourrait jamais être comblé, une tristesse qu'elle partageait rarement en public, mais qui était toujours présente dans les moments de calme. Dans une rare interview au Monde, en 2015, en parlant de son père, elle s'étranglait. « C'est lui qui m'a appris à vivre avec passion et responsabilité. Quand il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment persistant qu'elle n'a pas pu passer plus de temps avec son père dans ces dernières années, en raison de son occupation par sa carrière montante à Antenne 2. Cependant, la plus grande tristesse de Claire ne s'arrête pas à la perte de sa famille. Une autre partie de cette douleur est la pression de sa carrière et le regard constant du public, en particulier lorsqu'elle a été renvoyée de son poste de présentatrice du journal du week-end par TF1 en 2496-2015. Après 24 ans d'attachement, 1991 à 2015, Claire a transformé le journal de 20 heures de TF1 en une icône culturelle attirant des millions de téléspectateurs chaque vendredi, samedi et dimanche soir. Être remplacée par Anne-Claire Coudray, une jeune femme, a non seulement été un choc pour sa carrière, mais aussi un coup porté à son estime de soi. Claire a un jour avoué sur France 5 « Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Je pensais que j'avais encore le temps. » Derrière ces mots se cache une profonde tristesse, car elle se sent oubliée, jugée par son âge et la nature changeante de l'industrie de la télévision. Dans les jours qui ont suivi son départ de TF1, elle passait souvent du temps seule dans son appartement parisien, à regarder de vieux cahiers et à se demander si elle avait encore de la valeur aux yeux du public. Cette tristesse était aggravée par la relation compliquée avec son fils unique, François Chazal Poivre d'Arvor, né en 1995 d'une relation avec Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, autre journaliste célèbre. En tant que mère célibataire, Claire a élevé François dans des conditions difficiles, car elle et PPDA étaient tous deux occupés par leur carrière. Elle a un jour partagé dans son autobiographie « Alors, tout va bien ?» 2019, que François lui reprochait un jour de ne pas avoir été présente à sa cérémonie de remise de diplôme, ce qui la fit fondre en larmes dans les bureaux de France Télévisions. « J'ai tout essayé, mais je n'ai pas réussi à être la mère parfaite », écrit-elle. La plus grande tristesse de Claire Chazal est donc une combinaison de nombreux facteurs. La perte de son père, les pressions de sa carrière et le sentiment persistant de ne pas pouvoir passer plus de temps avec son fils. Des choses qui lui ont laissé des cicatrices qui n'ont jamais complètement guéri. La carrière de Claire Chazal est une longue histoire de talent, d'efforts et de persévérance, depuis ses débuts en tant que journaliste économique jusqu'à devenir l'une des présentatrices de nouvelles les plus appréciées de France. Avec plus de 40 ans dans le secteur du journalisme,
Elle a remporté de nombreux succès, mais a également été confrontée à de nombreux échecs et moments qui l'ont fait pleurer à cause de la pression et des émotions. Claire a débuté sa carrière en 1981 à la radio Europe 1, où elle a travaillé comme journaliste économique. Diplômée d'HEC et passionnée de journalisme, elle s'oriente rapidement vers la télévision, rejoignant Antenne 2, aujourd'hui France 2, en 1988 comme correspondante économique et politique. Son talent est reconnu lorsqu'elle est choisie pour présenter le journal du soir à la fin des années 1980, avant de rejoindre TF1 en 1991. Elle y devient la présentatrice principale du journal du week-end de 20 heures, poste qu'elle occupera pendant 24 ans, 1991 à 1915. Sous la direction de Claire, le journal télévisé n'est pas seulement un programme d'information, mais aussi une expérience culturelle, avec un style élégant, une voix chaleureuse et un traitement délicat de l'actualité. Elle a amené le journal télévisé à une audience moyenne de 8 à 10 millions de téléspectateurs chaque soir, surpassant de loin des concurrents comme France 2 ou M6, et est devenue le visage emblématique de TF1. En plus de l'actualité, Claire anime également de nombreuses émissions spéciales, comme des interviews d'hommes politiques célèbres, Jacques Chirac, François Mitterrand, et de grands événements comme l'anniversaire du débarquement ou les funérailles de la princesse Diana. Après avoir quitté TF1 en 2015, elle rejoint France 5 avec l'émission culturelle Entrée libre, où elle explore l'art, la littérature et la musique, domaine qui la passionne depuis l'enfance. Ce programme, bien que moins bien noté que le journal de TF1, lui offre une liberté créative et l'opportunité de s'affirmer sous un nouvel aspect. Elle s'essaie également à la radio avec l'interview sur France Info depuis 2016, où sa voix si particulière continue de séduire le public. Cependant, la carrière de Claire n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros échecs a été son licenciement par TF1 en 2015. La décision a été prise par la direction de TF1, invoquant la nécessité d'un visage plus jeune pour attirer de nouveaux publics. Claire, alors âgée de 58 ans, a été remplacée par Anne-Claire Coudray sans préavis. Cet événement n'a pas seulement été un choc dans sa carrière, mais aussi une tache sur son cœur, car elle avait l'impression d'être jugée sur son âge plutôt que sur ses capacités. Dans une interview accordée à Quotidien, elle a avoué « J'ai beaucoup pleuré quand j'ai reçu la nouvelle. Je ne pense pas que je sois dépassée. Ce départ la laisse en crise, remettant en question sa carrière et se sentant oubliée par l'industrie de la télévision à laquelle elle avait consacré sa vie. Autre échec, elle s'essaie au métier d'actrice dans Les Prédateurs, 2007, une mini-série de TF1 dans laquelle elle donne la réplique à Patrick Poivre d'Arvor. Malgré les grandes attentes dues à la renommée des deux films, le film a été critiqué pour son scénario faible et son jeu d'acteur peu naturel. « Je ne suis pas actrice, et j'ai appris cette leçon à mes dépens », avoua plus tard Claire au Grand Journal. Cet échec la dissuade de revenir au cinéma et de se consacrer entièrement au journalisme. Pour réussir, Claire a dû travailler dur et elle a souvent pleuré à cause de la pression. À ses débuts chez TF1, elle devait travailler 12 à 14 heures par jour pour préparer les bulletins d'information, veillant souvent tard pour lire des documents et s'entraîner à présenter. Elle a pleuré un jour dans la salle de maquillage lorsqu'elle a appris la mort de son père en 1986, mais elle est quand même passée à l'antenne avec un sourire professionnel. « Je ne voulais pas que le public me voie faible, mais j'étais brisée à l'intérieur », raconte-t-elle dans « Alors, tout va bien ?» Un autre moment a été celui où elle a présenté le reportage sur l'attaque terroriste de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. La nouvelle de la mort de ses collègues journalistes l'a laissée en larmes en direct, un moment rare où elle a montré son émotion devant le public. « Je suis désolée d'avoir pleuré, mais c'est une douleur pour nous tous », a-t-elle déclaré plus tard. Ses larmes témoignent de son dévouement et de son cœur sensible, mettant toujours ses émotions dans son travail. Partie 3.
les réalisations que Claire s'efforce toujours d'accomplir. Claire Chazal se fixe constamment de grands objectifs dans la vie, qu'il s'agisse d'affirmer son talent de journaliste, de construire une image inspirante ou de laisser un héritage culturel. Les réalisations qu'elle s'efforce toujours d'atteindre reflètent son désir de surmonter les difficultés et de vivre une vie pleine de sens. L'un des plus grands objectifs de Claire est de faire du journal télévisé de 20 heures de TF1 une référence du journalisme télévisuel. Elle ne souhaite pas seulement rapporter l'actualité, mais souhaite également donner à son public une compréhension approfondie du monde, de la politique à la culture. Maintenir un journal télévisé de haute qualité pendant 24 ans est la réussite dont elle est la plus fière. Et elle a un jour déclaré à France Culture « Je veux que le public se sente respecté quand il me regarde ». Après avoir quitté TF1, elle poursuit ses efforts avec Entrée libre sur France 5, espérant créer une émission culturelle à la fois éducative et inspirante. Claire aspire également à être reconnue comme une femme aux multiples talents. Elle ne veut pas se limiter au rôle